Et bonjour, bienvenue à tout le monde pour ce nouveau cours. Après les réglages d'Elementor, on va aller visiter la structure. Donc on va aller pages, toutes les pages, et je vais vous faire une visite guidée modifiée avec Elementor. Ça va s'ouvrir, ça va pas tarder à s'ouvrir. Voilà. Donc, bon, qu'est-ce que c'est encore? Tout à l'heure ça fonctionnait, maintenant ça fonctionne plus. Il est capricieux aujourd'hui, Elementor. Voilà. Hein, je ne sais pas pourquoi la ligne du haut. Un coup elle s'affiche, un coup elle s'affiche pas. Donc, on va faire d'abord la ligne du haut. Alors ça, c'est pour repartir en arrière, sortir vers WordPress. Celle-ci, c'est pour aller chercher un widget qui est là-dessous. Je présenterai, mettons, code. Je vais taper code et les codes courts HTML, voilà, etc. Ensuite, lui, ça c'est les réglages du site, mais on a déjà vu, hein, avec la personnalisation du thème Bloxy. Donc on ferme. Là, pour le moment, c'est rien, il n'y a rien. Ça va faire apparaître les containers et tout ce qu'il y aura dans les containers Flexbox et tout ce qu'il y aura dedans. Alors ça, on y reviendra quand il y aura du contenu, hein, parce que pour le moment, c'est zéro pointé. Voilà. Ensuite, là, on est sur la page d'accueil. Et regardez, on peut aller sur les autres pages. Je fais service, hop, et on peut aller directement travailler sur la page de service. Oui, ça, je vous expliquerai, je me suis un peu amusé. J'ai fait des tests. Voilà, on peut aller sur la page contact. Et on va revenir sur la page d'accueil. Voilà, il y a le menu. Bon, là, c'est la vue PC. Non, j'oublie. Ah oui, enfin voilà, ça, c'est un peu le même principe. C'est le réglage de la page, titre à accueil, état publié. Bon, après, avec l'IA, image mise en avant, pour le moment, il n'y a rien. Ordre, il n'y a rien. Autoriser commentaire. Là, pour le moment, c'est non. Éventuellement, si c'est sur un blog, vous pouvez mettre oui. Masquer le titre. Oui, je les ai masqués, les titres. De toute façon, ils n'y sont pas. Donc, je reviens là. Ça, c'est quand vous travaillez, vous êtes en version en vue PC. Là, vous passez en vue tablette. Et là, vous passez en vue mobile. Voilà, on y reviendra. On va repasser en vue PC. Là, c'est... Oui, on fait une liste. Ouais, c'est un petit truc. Ouais, voilà. Monter votre productivité, ajouter un logo. C'est des petits trucs à faire, hein. Configurer une en-tête. Bon, ça, c'est avec la version payante, pro. Voilà, ça, vous pouvez le zapper. Enfin, vous pouvez le faire à l'occasion. Ensuite, quoi de neuf? Eh ben, sur la droite, vous avez un menu qui va s'afficher. Bon, c'est en anglais, hein, avec toutes les nouveautés qui concernent Elementor et son univers. Voilà, là c'est Finder. Alors là, ça permet de rechercher une page, le nom d'un article. Je vais vous montrer par exemple avec une page. Je vais taper la page contact et ça s'affiche en dessous. Si je clique dessus, voilà, on peut voir la page contact. Modifier ou la voir. Voilà, il y a rien. Ouais, ça fait un peu doublon parce que là, vous avez bien vu, ça je m'en sers jamais. Voilà, parce que là on peut passer d'une page à une autre. Donc aide, ça va aller sur Elementor.
Voilà, je vais vous le montrer quand même. Voilà, c'est en anglais, vous avez des tas d'aides. Je vous laisserai le temps de prendre le temps de regarder. On ferme. Et ça, c'est l'œil. Et c'est un peu, ça fait un peu doublon là, le Finder. Là, c'est pour visualiser le site, ce que vous avez fait. Voilà. Donc on referme. Il y en a encore un qui est ouvert, on va le fermer. On revient là. Et on va regarder les widgets. Donc ça c'est la mise en page. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc là c'est les widgets classiques. Voilà, on travaille pas mal avec cela. Titre, image, éditeur de texte, vidéo, bouton, séparateur, espaceur, Google Maps et icônes. Après ça c'est la version pro d'Elementor. Mais comme je vous ai dit, je vous parlerai, je vais faire une petite vidéo sur une extension légale qui est open source, qui s'appelle Pro Element et ça va activer tout ça. Bon, par contre, vous n'aurez pas droit aux mises à jour et compagnie, comme si vous aviez pris la licence Elementor Pro. Mais je me répète, ce Pro Element est tout à fait légal. Ensuite, on a Général. Voilà, onglet. Enfin, voilà. Je vais en ouvrir quelques-uns au fur et à mesure. Je vous présente les widgets. Il y en a en bio. Ben là, il n'y en a qu'un de disponible. On verra après. Je vais vous ouvrir une longue site. Bon, là, version pro, version pro, version pro. Et ça, non. Version pro. Oui, ça, c'est des. Je ne les ai pas enlevés parce que j'ai fait des tests. C'est par rapport à un add-on spécial pour rajouter des fonctionnalités à WordPress. Mais ça, j'y reviendrai quand on abordera cet add-on dans une vidéo. Là, c'est les widgets spécial WordPress. Page, calendrier, son. Donc, on va revenir en haut. Voilà, non, on va revenir là. Là, bon, allez. Non, unique. On a du mal à remonter. Remonter, j'ai dit, voilà. Attendez 2 minutes. Voilà, je vais faire un petit speech sur les conteneurs et les grilles. Quand on clique là, pour ajouter du contenu, vous avez la Flexbox, qui a plusieurs types. Ça, comme l'indique la flèche, le contenu. Voilà. Là, vous avez double, vous avez, selon ce que vous voudrez faire, vous avez plusieurs schémas de container box. Flexbox. Je me disais bien, il manque un morceau. Et là, vous avez les grilles, c'est le même principe. Voilà. Vous pouvez, on peut faire plus de modifications avec les grilles. Par exemple, là-dedans, il y en a 6. Vous pouvez rentrer un titre, une image d'une certaine taille, une image d'une autre taille, du texte, un bouton, une autre image. On verra un peu plus tard tout ça, je pense, dans un autre cours. Pour le moment, on va se concentrer sur la Flexbox. Mais voilà, voilà, je vais prendre. Voilà, oui, c'est ce que je voulais vous dire. Depuis quelques années, les containers Flexbox et les grilles sont apparus. C'est nettement mieux que le système de colonnes que Elementor a arrêté pour passer à la Flexbox. Pourquoi? Parce que les conteneurs, ils sont performants, ils génèrent les containers Flexbox,
il génère un code plus léger et plus propre, et ça équivaut à un chargement plus rapide des pages. Il y a une grande flexibilité, une liberté de conception qui permet de créer des mises en page complexes. C'est responsive, hein. Donc ça permet une gestion plus fine de l'affichage sur les différentes toiles d'écran. Et c'est bon pour le référencement naturel parce que le code est plus propre et ça peut contribuer à améliorer votre référencement. Le Flexbox ou Flexible Box Layout, hein, c'est conçu pour les mises en page unidimensionnelles, que ce soit pour aller, je vais vous le montrer, hein, que ce soit pour aligner des éléments en ligne ou en colonne. Là c'est le container, tout ça, là, et là vous avez une colonne, voilà, modifier, enfin, c'est un container, c'est une colonne dans un container ou le contraire. Enfin, il y en a deux, c'est comme vous voulez. Et ça, c'est le container Flexbox dans son intégralité. Où j'en étais? Oui, vous allez voir les éléments par rapport aux colonnes qu'il y avait, il fallait faire des tas de réglages. Ça rajoutait des tas de lignes de code dans le CSS, donc ça faisait quelque chose de très lourd. Maintenant, c'est l'outil parfait, hein, pour des designs réactifs qui s'adaptent à tous les écrans, hein. Puis c'est pas nouveau le Flexbox. Quand j'ai fait ma formation de web designer, j'ai fait essentiellement du codage. Rassurez-vous, ici, ça va être 100% no code, et je travaillais avec un outil qui s'appelle le Bootstrap qui permettait de faire des containers Flexbox. Bon, ceci étant dit, là je vous ai vanté la Flexbox, mais les grilles, c'est pas mal aussi, hein. Ça permet des mises en page plus complexes qu'avec le container Flexbox. Parce que la grille, elle s'occupe du positionnement dans les deux dimensions. Contrairement à Flexbox qui gère les éléments sur un seul axe. Donc la grille est idéale pour des designs, voilà, c'est bien cet anglais, sophistiqués, là où la Flexbox peut montrer certaines limites. Donc les avantages de la Flexbox, hein, alignement simple, c'est parfait pour aligner des éléments, je vais y revenir, soit en ligne ou en colonne. Même si les tailles varient, on peut ordonner le tout. C'est réactif et pratique. Voilà, ça a été conçu pour être réactif, facile à mettre en place, sans avoir besoin de, comme je vous le disais, de tonnes de CSS ou de requêtes médias. Ce qui n'était pas avec le principe des colonnes qu'il y avait avant. Vous allez voir, c'est assez facile à apprendre et à utiliser. Et voilà. Après, qu'est-ce que je voulais vous vanter un peu les grilles aussi. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une mise en page bidimensionnelle. Voilà. On va pas y revenir dessus. Voilà, c'est une gestion. Il y a une gestion facile des grilles. Si vous avez besoin de lignes et de colonnes de taille variée, le CSS Grid simplifie la création de ces structures compliquées. Vous avez un contrôle précis sur chaque ligne, chaque colonne pour des designs au pixel près. Mais ça, je ferai peut-être un cours à part spécial grille. C'est quand même un peu plus complexe que la Flexbox. Bon, eh bien, on va passer à la mise en page. Donc c'est simple, c'est du glisser-déposer, hein. Voilà, je prends le titre là, hop, et voilà, vous avez un titre ici. Là on va changer le nom, je vais marquer, c'est le titre, hein. Voilà, c'est pour la démo.
Voilà. Et je vais y revenir, hein. Dans l'autre, je vais mettre une image. Non, je vais marquer autre chose. Nos services en fait. J'ai prévu de... Je sais quelle image je vais mettre, donc nos services. Voilà, peut-être majuscule. Hop, on va y arriver. Nos services. Voilà. Là, dans l'autre, on va mettre en... Voilà, chaque fois que vous voulez revenir au widget, vous cliquez sur le plus. Donc là, on va mettre une image. J'ai dit on va mettre une image. Voilà, viens ici. Glisser, déposer, c'est pareil. Donc j'ai quelques images. C'est celle-là que je voulais mettre. Donc vous avez vu, vous voulez mettre une image. Choisir une image. Donc là c'est dans ma bibliothèque. Mais sinon, vous pouvez téléverser. Sélectionnez des fichiers, vous allez les chercher sur votre PC, ou si vous avez déjà tous vos fichiers, vous les aurez dans la bibliothèque, la médiathèque. Bon, pourquoi tu veux pas revenir en arrière? Bon, on recommence. Ouh, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Pourquoi il m'a tout enlevé? Qu'est-ce que c'est encore? Qu'est-ce qu'il me fait là? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Oh là là, ça commence à me fatiguer. Bon, qu'est-ce qu'il me fait là? Allez, on recommence. Mais qu'est-ce qui se passe là? Je suis où? Accueil, service, enregistrer et quitter. Je ne sais pas ce que j'ai enregistré. Ouh, allez, c'est long, c'est long, c'est long. Voilà, mais tiens, on va faire nos services. On va recommencer. Flexbox 2. Voilà, glisser, déposer, le titre, on y reviendra après. Glisser, déposer, l'image. Voilà, vous allez chercher l'image soit dans la médiathèque, comme je vous ai montré, soit sur le PC. Là, je suis sur le PC. Non, c'est pas ça. Ah, médiathèque, oh là là. Oh là 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 là, c'est terrible en fin de journée. Voilà, là on a l'image. Là, je voulais rentrer. Là, c'est modifier le conteneur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir déplacer le widget dans son espace. Là. Je vais vous montrer après. Là, ça fait pas très joli. Je vais vous montrer comment le centrer par rapport à l'image. Mais on peut aussi rajouter du texte. Hop, éditeur de texte. Voilà, il fait du texte qui est blanc. Donc on ne le voit pas. Blanc sur blanc, vous voyez, personnalisé. On va mettre en noir. Publier. Il ne veut pas l'afficher. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il me fait? On va regarder sur l'œil. Pourquoi il n'y a pas le texte? Parce que il veut me perturber mon cours. Voilà, la couleur du texte nommé. Voilà. Noir. Ah. Donc c'est un faux texte, hein, c'est le fameux Lorem ipsum. Hein. Donc on va revenir au titre. Je vais marquer nos services par rapport à l'image. Nos majuscule service. Donc là vous avez un titre, il est un peu petit. Ça on verra dans... Là c'est la balise HTML, le titre est en H2. On verra ça plus tard, mais la hiérarchie des pages c'est H1, un titre par page, et après vous pouvez mettre plusieurs H2 ou H3. Donc là on va le remettre en H1, vous avez de suite la taille change. Là on va aller dans style.
Là, c'est l'alignement. Ah, regardez, on peut regarder, on y est déjà. Sur le mobile, ça fait un peu grand, mais je vais vous montrer, on peut modifier la taille du titre sur le mobile. Donc là, je l'ai centré, on peut le mettre justifié, à droite, à gauche, centré, c'est un peu mieux. Donc typographie, voilà, ça c'est par défaut. Et donc là, vous avez une grande liste de polices. Vous devez trouver votre bonheur. Moi, c'est celle que j'utilise. Là, c'est la taille de la police, en pixels. Voilà, pour un titre, je vais mettre à 30. Non, 30, j'ai dit. Après, bon, sur du noir, ça va pas. Il aurait fallu que le fond de page soit d'une autre couleur. Parce que vous pouvez mettre la graisse. Mais bon, voilà, ça part de normal, gras, très gras, fin. Mais là, sur le noir, ça ne se verra pas. Après, vous avez transformation. Bon, là, c'est par défaut. On peut tout mettre en majuscule. On peut mettre en minuscule. Capitalisé. Et normal. C'est pareil. Style normal. Voilà, italique. Si ça vous plaît. Oblique. Oui. Pas un grand changement. Normal. Qu'est-ce qu'on a encore dessous? Ah, j'ai un souci avec ma souris pour. Il veut pas. Voilà. Ah oui, voilà. C'est très amusant ce jeu. Vous allez voir, interlignage. Bon, là c'est à 0, c'est normal. Voilà, donc il sort d'un peu de. Hein. Voilà. On va le laisser tel qu'il était. Hein. Vous pourrez faire des tests, vous amuser. Interlettrage, ça c'est sympa aussi. Voilà. Ça s'étire. On va revenir à 0. Ah non, oula. Ah non, il est à moins 5. Enfin, on va revenir à 0. Voilà. En normal. Et espacement des mots aussi, il y a, que je voulais vous montrer. C'est pareil, on peut s'amuser ou pas. Voilà, ça c'est fait pour la typographie. Ouais. Alors ensuite, contour du texte, oui. Je ne conseille pas de. Enfin, vous allez voir à quoi ça ressemble. Je vais mettre une autre couleur. Voilà. Hein. Oui, vous pouvez en avoir l'utilité, mais bon, moi personnellement, j'aime pas du tout. On dirait des vieux designs. Voilà, là on peut changer la couleur du texte. On va mettre, tiens, je vais mettre un bleu. Voilà, mais comme je connais les codes pour les couleurs, je vais en mettre une. C'est 6. Voilà, si ce bleu vous plairait. Voilà, ça c'est bon. Toujours publier quand vous faites des modifications. On appuie sur l'œil et on voit le travail qu'on a fait. Pour le moment. Hein. On referme, on revient à la mise en page. Donc je voudrais centrer. Pour le texte c'est pareil, hein, c'est le même principe. Voilà, le texte se change là. Donc vous avez plusieurs possibilités. Le mettre en gras par exemple. Non. Je sélectionne. Voilà, il est en gras. Là, il est aligné à gauche. On peut le centrer, le mettre sur la droite.
Ça non, on va pas utiliser. Les trois. Vous pouvez changer également la couleur du texte là-dedans. Voilà. C'est pas très joli, hein. On va revenir en une espèce de bleu foncé. Donc, vous pouvez faire des listes à puces aussi. Donc, si vous voulez rentrer des... Voilà, c'est une liste ordonnée. Il y a le 1. Bon, mettons que je le duplique. Copier. Voilà. Alors, ça fait 2. Voilà, 3, etc., etc. Ou sinon, vous avez une liste non ordonnée et il y a des points. Voilà. On va enlever tout ça. Supprimer. Tout ça, j'ai dit. Supprimer. Ça, on y reviendra. Peut-être, je vais faire un tutoriel comment faire une landing page. Je réfléchis à qu'est-ce que je vais vous faire comme landing page ou page unique. Enfin bref, bon, on va, il ne veut pas partir le point. Donc là, on va tout supprimer. Voilà. Et on va remettre le texte. Il y a toujours le petit coin-coin, le petit point-point. Bon, enfin bref. Ah oui, parce que voilà, j'ai oublié de décocher. Alors, donc maintenant, je voudrais centrer par rapport à l'image. Donc on va là-dessus. Attendez, avant, on peut aller dans style aussi pour changer les couleurs. Voilà. Donc c'est pareil, c'est le même principe. L'alignement à gauche, centré. À droite, justifié. C'est centré. C'est pareil que le titre. Vous pouvez changer la typographie, la graisse, transformation, interlettrage. C'est les mêmes réglages. Le nombre de textes, je ne recommande pas. Espacement de paragraphes, oui, il faut que vous plusieurs paragraphes. On va revenir là. Voilà, contenu. On va faire un autre paragraphe. Descend. Coller. Il me fait encore le... Il est têtu. Il me fait... Ah oui, les lettrines. Je voulais vous montrer. Vous pouvez faire des lettrines. Bon. Il faut vraiment que ça en ait l'utilité. Il va éventuellement dans un blog. Bon, voilà. Donc on va aller dans style. Qu'est-ce qu'on en était où? Voilà, espace par les paragraphes. Voilà. Si vous avez plusieurs paragraphes, en plus les moteurs de recherche, ils aiment bien les textes aérés. Mais ça, on verra ça dans le référencement naturel. S'il y a de longs pavés de texte, ils n'aiment pas. Donc vous pouvez éventuellement séparer un espacement entre les paragraphes. Plus que vous pouvez rajouter de l'espacement en fait. On va faire publier. Donc on en arrive à... Oui, qu'est-ce qu'il y avait encore? Voilà la couleur. S'il y a un lien, je vais vous montrer comment faire un lien. On va rentrer un numéro de téléphone, bidon. Là, le lien, on va rentrer, descend. On va supprimer, on va rentrer le lien là. Alors, on va faire un lien. Hein, ça apparaît comme ça. Vous pouvez coller une URL, mais on peut coller aussi un numéro de téléphone. Regardez le 06 01 02 03 04. Voilà. Et vous avez le lien. Donc on revient dans style.
la couleur du lien. Et voilà, il est passé en rouge. Voilà, vous pouvez vous amuser. Bon, après, dans le style, on a vu l'essentiel. Donc, j'en arrive finalement à ma colonne que je veux centrer par rapport à l'image. Donc là, il faut aller dans Avancer. Là, il faut, si vous décochez pas, regardez. Hein, voilà. Il faut décocher. Et on peut... non, ça c'est vers le haut. En fait, non, il n'y a pas besoin de... Ça c'est entre deux containers en fait. Je vous le montrerai après. Voilà, en fait, si vous voulez, vous recliquez sur le container et en fait, alignement centré. Voilà. Ça, le centre, c'est ça le principe du Flexbox. Voilà. En codage, il faut rentrer des tas de lignes de code pour arriver à ceci. Voilà, le Flexbox a grandement amélioré les choses. Après, vous pouvez faire l'ordre, début. Voilà, vous pouvez inverser. Hein, c'est les deux containers dans le container, enfin les deux colonnes, je dirais plutôt, dans le container principal. Après, on peut revenir là. Taille, grossir. Non, ça fait rien. On va rétrécir, bon, ça change rien. Voilà. Bon, si. Donc, on va publier. On va ouvrir un autre. Non, aussi un autre container. Un Flexbox. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, mais on peut. Voilà, si je veux trois containers, vous allez dessus, vous faites dupliquer et vous en avez trois. Ils sont exactement tous à la même taille. Donc, on va s'amuser à faire du glisser-déposer. Bon, Maps, non, ce serait plutôt dans une page contact. On va faire une vidéo. C'est une vidéo qui a d'office dans Elementor. Voilà, on va mettre. Reviens en arrière. Un bouton. On peut le mettre sous la vidéo. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais mettre dans l'autre colonne? Un icône géant. Ah oui, il y en a trois. On va mettre un icône là. Ouais, après, pareil, je vais le centrer. Voilà, justifier le contenu. Donc il va être centré là. Et là, je vais mettre une image. Là, je vais mettre n'importe quoi, un truc que j'ai sous la main. Un blog, voilà. Voilà, donc on va... Là, vous avez une vidéo, hein, je vais faire publier. Voilà, elle va se lancer. Voilà. C'est une vidéo qui est directement sur le site. Donc, comme je vous ai dit précédemment, des vidéos, on peut en mettre, mais pas trop. Pas de trop. Vous voyez, 10, 20, 30 vidéos, ça va pas le faire. Donc, il vaut mieux que vous mettez des liens qui mènent à YouTube. Parce que même si le site est bien optimisé, trop de vidéos, ça va le ralentir. Allez, on va travailler sur le bouton. Alors là, il y a marqué par cliquer ici. Ben non. Regardez, on va marquer. Non acheter. Ouais. Bon, je marque un peu ce que je veux, hein, c'est juste pour vous montrer comment on fait. Acheter. Donc voilà, le style, le bouton, on va le mettre au milieu. La typographie, alors là vous avez la couleur du texte, ça reste en blanc, et là c'est la couleur du bouton. On va le mettre en rouge. Voilà, c'est la sortie au bouton lecture de YouTube.
Bon, après, si vous trouvez que ça se lit mal, vous pouvez mettre du noir. Hein. Couleur du texte, il est blanc, on va mettre du noir. C'est simple, le noir, c'est 6-0. Voilà, bon, c'était mieux le blanc finalement. Voilà. F, 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 on a 6. Voilà, on va publier, ne jamais oublier de publier. Après, là, il est rectangulaire, mais on peut... C'est où ça? Voilà. On peut... Non, c'est pas ça. Oui, enfin, vous pouvez le bouger. Ou sinon, si vous voulez qu'il monte, qu'il descende, vous décochez. Donc, c'est pareil avec une image, à n'importe quoi. Hein. En fait, c'était pour monter ça. Là, là, il part vers la gauche. Donc, il est décalé à gauche, donc il part vers la droite. Et si vous voulez qu'il parte vers la gauche, il faut le décaler vers la droite. Hein. Voilà. Après, vous pouvez aller en bas. Donc, ça remonte. Et le haut, ça va en bas. Bon, on va enlever tous ces réglages. C'était très bien ainsi. Voilà. Il n'était pas terrible. Et puisqu'on est là, je vais vous montrer l'espace entre deux containers. Donc là, c'est pour ajouter un container. Hein. Il va s'ajouter au-dessus. Enfin, on pourrait ajouter un autre container. On ne va pas le faire. Ça, c'est pour faire des tas de modifications. Et ça, c'est pour supprimer. Donc les deux containers se touchent là quand même. Donc les 6 points, avancer, vous décochez. Et en général, pour qu'ils s'écartent du haut, je mets 50. Voilà, ça fait plus fluide. 49, 50. On fait publier. Aperçu. Voilà, ça c'est un peu. Vous pouvez mettre plus si vous voulez. Ça, on peut mettre 60, 70. Vous pouvez aller jusqu'à 100. Enfin, vous avez l'embarras du choix. Donc l'icône, pareil, c'est là, il y a la vue. Voilà, ça c'est par défaut. On peut faire rempli, encadré et la forme carré, arrondi et c'est carré, arrondi et cercle. Donc c'est pareil, on peut changer la couleur. Pareil, l'alignement, c'est un peu le même principe pour tout. Hein. Il y a les mêmes réglages pour tout. La couleur principale, alors si je me rappelle bien, ça doit être l'étoile. Voilà, enfin, c'est le tout. Couleur secondaire, il n'y en a pas. Ah, peut-être le blanc. Voyons. Non, ça c'est du vert. Ou noir, c'était pas mal. Voilà. Enfin bon, vous avez de quoi faire. Donc la taille, si je reparle là, ça repart de 0. Voilà, vous pouvez monter, faire un truc très gros. Voilà. Voilà, vous pouvez jouer. Et marge interne, c'est le même principe hein, pour les textes, pour les logos, les images. Donc l'image, c'est pareil. On va regarder. On peut rajouter un titre au-dessus. Voilà. Et on peut rajouter, bien ici, un éditeur de texte dessous. Vous pouvez mettre un autre titre. Après, vous alternez sur les couleurs. Bon, là, ça s'affiche pas parce il est en blanc. Enfin, bref. Là, si vous voulez supprimer, vous cliquez supprimer. Pareil, vous ne trompez pas. Hein. Si vous cliquez là, il y a tout qui part. Là, il faut cliquer ici et supprimer.
Allez, on va ouvrir un autre container. Qu'est-ce qu'on va faire? Hmm, Bon non, je vais pas ouvrir des containers, on va tester des widgets. On va y voir, les widgets, on peut les glisser directement là, sans faire de container. En basique, on a vu un peu tout. Pro, on peut pas. Général, qu'est-ce qu'on peut en mettre? Un accordion. Ça c'est l'accordion comme ça. Un titre, là vous rentrez du texte et une image. Mais bon, c'est pas mes préférés ceux-là. Donc on va le virer. Je vous en montrerai un de mieux avec un addons spécial, ou enfin plusieurs addons spécial Elementor. Oui, voilà la boîte d'image, je voulais vous montrer ça. Euh, Alors, non, ça c'est pas la boîte d'image que je voulais montrer. C'était pas celui-là. C'est la générale. Il y a un bio. Il n'y en a qu'un de disponible gratuit. Voilà, c'est un peu ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, sur le mobile. Voilà, vous pouvez éventuellement, vous voyez, c'est pas mal, hein. Ça a parquet, vous pouvez rajouter une photo, hein. Tous les widgets ont des tas de réglages dans le contenu. Voilà, on peut mettre une photo. Je vais mettre, voilà. Bah, elle est pas mal ça, hein. Voilà. On peut mettre, changer le nom. Voilà, on peut faire des tas de réglages. Vous voyez, identité. Chaque widget est spécifique et chacun a ses réglages. Biographie, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le nom, voilà, l'origine 2, chronique, voilà. Dans icônes, c'est des icônes des réseaux sociaux. Vous pourrez les modifier, changer les tailles, les couleurs. Ça, c'est les boutons d'appel à l'action. Voilà, prenez soin de votre santé. Voilà, éventuellement, si vous utilisez quelque chose comme ça, vous pourrez mettre une URL. Donc, si vous donnez des cours de cuisine sur les vitamines, les bienfaits de certains aliments, ou au contraire, les non-bienfaits, vous pourrez mettre des liens. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. On va en essayer d'autres, hein. Alors, site, bon, ça c'est un niveau. Tout ce qu'il y a dessous là, créative, ça c'est dans une extension, un add-on spécifique. On va regarder un peu dans WordPress ce qu'il y a. Alors, pages, si je me rappelle bien, c'est les pages. C'est les pages. Bon, pas grand intérêt. Ouais, supprimer. Alors, qu'est-ce qu'on a encore dans WordPress? Qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Méta, vidéo, remember, texte. Ah ouais, l'article récent. Ça peut être intéressant, comme j'ai des articles de blog. Donc, je pense que si on clique dessus, on va pouvoir les voir. Voilà. Ça part vers le blog. Bon, c'est pareil, hein, comme la police est en blanc, sur blanc, ça se voit pas. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait regarder encore? C'est joli cette suite disparate de widgets. C'est pour vous montrer un peu tout ce qu'il y a, hein. Après, on verra, on pourra rajouter des widgets et le fameux via des add-ons et avec le fameux Pro Element. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un bloc HTML personnalisé, nuage d'étiquettes, commentaires récents, catégories. Ça concerne pas mal d'articles. Non, il y avait quelque chose de mieux dans général. Un accordion.
Non, boîte d'icônes, boîte d'images. On va regarder ça. Voilà. Ceci est le titre. Hein. Voilà. Entier, l'image. Donc si vous rentrez une image, vous pourrez changer la taille. Voilà, toute petite, médium. Voilà, ça s'affiche, ça fonctionne plus ou moins sur toutes les mêmes. Ah non, je n'ai pas cliqué sur l'IA. Voilà, bon, ça c'est pas. À part les basiques, je vais être honnête, je n'utilise pas beaucoup les autres widgets. Enfin, donc vous aurez compris le principe. Hein. Quoique, peu importe le widget que vous allez rentrer, voilà, celui-là, vous pouvez faire des réglages, enfin, contenu, style et avancé. Voilà. Là, je voulais montrer aussi, vous pourrez les tester, mais éventuellement pas sur votre site en production. Il faut retourner dans Elementor, sortir vers WordPress. Ah oui, rester, j'ai oublié d'enregistrer. C'est fait. Sortir, capricieux aujourd'hui. Sortir vers WordPress, on va aller dans Elementor et je vais vous montrer la version V4 de Elementor qui est encore en test. Donc c'est pas la bêta encore, c'est l'alpha. Alors mon petit Elementor, où tu te caches-tu? Ici. Voilà, accueil. Il est pas là, c'est dans Réglages. L'éditeur V4. Voilà, je vous l'avais montré déjà. Et il est encore en phase alpha, il ne doit pas être encore utilisé sur des sites réels. Donc on va l'activer, oui j'ai lu. Activer. Activer, voilà. On va retourner dans page. Toutes les pages. On était sur la page service, hein, si je me rappelle bien. Que voici, que voilà, modifié avec Elementor. Et vous allez voir, ça a rajouté quelques widgets en version alpha. Je vous avoue, j'ai pas regardé encore, je le fais en direct avec vous. Dites bonjour. C'est parti, voilà, bonjour. Voilà, c'est les éléments atomiques. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah oui, les images, qu'est-ce qu'il y a de plus? On va regarder, je vais découvrir avec vous. Oui, alors il y a la code spéciale. Image. Bah alors. Oui. Contenu. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est très, ça va à l'essentiel. Ils ont réduit des chemins. Donc il n'y a plus le. Pour sélectionner là où il y a l'image, on va dans l'image. Ah oui, sélectionner, téléverser, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc on va mettre un joli petit tracteur. Voilà, que voici que voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? Réglage. Ah oui, c'est épuré, c'est épuré et concentré. Entier, médium. Ouh, elle est toute petite. Bon, je fais des tests comme ça. Hein. Donc 700. Joli ce tracteur. Ouais, donc on peut mettre un lien. Hein, mettons vers le vendeur du tracteur, je sais pas. Ou quoi que vous mettiez. Hein. Et donc si on coche ça, ça s'ouvrira dans un autre onglet. Alors on referme et voilà, donc dans général, il y a l'essentiel. Et style. Ah, c'est pas mal, c'est bien organisé. Voilà. Voilà. Je pense que je vais utiliser quand ça sera dans sa version bêta. Donc on va en regarder un autre. Ah, c'est du concentré, c'est pas mal. Ah, ben tiens, un Flexbox, qu'est-ce que c'est que ça?
Ah oui, mise en page. Ouais, flex, espacement. Ah oui, on peut régler un container Flexbox. Arrière-plan. Alors il y a certains arrière-plans, on peut mettre des images. Est-ce qu'on peut là? Non, là c'est que les couleurs. Ah non, là il y a quoi? Superposition, mais voilà. Là il y en a plein, je ne sais pas pourquoi. Bon, allez, on sort de là. Qu'est-ce qu'on va regarder? SVG. Ça, c'est des petits icônes. Donc il n'y en a pas. Sélectionner un SVG. Il faut en avoir. Et téléverser, c'est pareil. Quitter la page. Ah, non, c'était pas quitter la page. C'était fermer le conteneur. Là, on va regarder un ou deux avant de conclure ce cours. On s'amuse comme des petits fous. Hein, alors, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'il y a? SVG, paragraphe, bouton. Voyons, ils ont simplifié le réglage du bouton. Là, il prend toute la page. Si on va dans contenu, ah ouais, on change le titre. Cliquez ici, réglage. C'est quoi ça? Si je rentre un chiffre. Non. ID, non, c'est pas ça. Dans style, mise en page, bloc, non. Flex, non. On va rester en flex. Il n'y a pas pour régler la taille du bouton là. Colonne, non. C'est pas ça non plus. Ah, il va falloir que j'étudie ça en profondeur, éventuellement. Je ne sais pas quand est-ce que ça va passer en version bêta, mais je rajouterai un cours en typographie. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est bien concentré, la couleur. Rose, pourquoi pas. Si on veut superposition, non, c'est une image, non. Dégradé, ouais, couleur. On va arrière-plan, bordure. Si on veut mettre une bordure, où c'est qu'on choisit la couleur de la bordure là? Là, je présume. Non. Ah, bordure. Ah oui, c'est là la couleur de la bordure. On va mettre quelque chose de voyant. Je ne sais pas trop si elle se voit là. Ah oui, il faut qu'elle soit plus grande. Voilà. Si on fait publier. Ah, mais je pense que cette version V4 va être très bien. Voilà, la bordure est là, le texte, bon, c'est un peu n'importe quoi. Ben, je vous laisserai regarder, vous amuser, à faire des tas de trucs. Qu'est-ce qu'il y a encore? SVG, YouTube, bouton, séparateur, paragraphe. Je pense que pour le titre, c'est le même principe. Voilà. Contenu, pour mettre le titre. Réglage, H2, H1. Si vous voulez mettre un lien sur le titre, ah oui, 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 c'est génial. L'ouvrir dans un autre onglet, style, voilà, mise en page, on va le centrer, ordre, enfin bon, là il n'y a qu'un personnalisé, on ne va pas toucher. Qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, espacement. Ah ouais, c'est un peu tout ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, sur ce, on va en rester là sur les widgets d'Elementor. Après, je vais vous montrer quelques add-ons, dont un en particulier qui rajoute pas mal de widgets. Et après, je pense que je ferai un cours sur les grilles et après,
On va travailler sur une page unique. J'ai pas encore le thème du contenu de la page unique que je vais faire, hein, que vous ferez en même temps que moi. Bon, vous ne serez pas obligé de la faire la même, vous pourrez partir sur le sujet que vous voulez. Et sur ce, je vous dis à bientôt.